Fans de vitesse, de sensations fortes et de formes profilées, mesdames et messieurs, bonjour à vous et merci d'être au rendez-vous pour ce troisième épisode d'Afterburner. Aujourd'hui, nous nous attaquons au dernier né d'un constructeur qui n'a plus rien à prouver, fort de solides connaissances en production d'engins militaires. Avec sa dernière création, il amène sur le marché civil un vaisseau taillé pour la course. Allez, embarquez avec moi à la découverte du sabre Peregrine. Fraîchement sorti des lignes de production d'Aegis Dynamics, le Peregrine participe au renouveau de son constructeur. Pour la petite histoire, Aegis était principalement connu sous l'ère Messer pour avoir conçu de nombreux bâtiments destinés à un usage militaire. Lors de l'effondrement de la dynastie Messer, Aegis perdit fortement en notoriété dû à son passé sulfureux. Mais aujourd'hui, l'entreprise a adopté une autre stratégie, développant de nouvelles variantes de leurs anciens produits pour les proposer sur le marché civil. Ainsi, le Peregrine s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle vision, puisqu'il reprend les codes des sabres phase 2 qui constituent une de leurs gammes de chasseurs. Au sein de cette gamme, les designs et les rôles sont variés. Vous avez le chasseur furtif, sabre, et le chasseur moyen, sabre comète, qui sont les deux plus anciens modèles. Puis vous trouverez les sabres phase 2 possédant les nouveaux designs, initialement introduits par l'interdicteur Raven, suivi du lanceur de missiles Firebird, et désormais avec le vaisseau de course Peregrine. Cockpit légèrement plongeant, profil plat, corps d'envergure et ailes évidées. Avec ce châssis, tout nous invite à penser aux rapaces présents sur Terre. L'inspiration se retrouve jusque dans le nom, puisque tous les sabres phase 2 portent des noms en rapport avec ces créatures ailées. En revanche, c'est là que la comparaison s'arrête, puisqu'ici, pas de plumes, mais plutôt des matériaux comme du carbone et autres composites ou alliages de métaux légers pour en extraire les meilleures performances. La masse a dû constituer un défi de taille dans la conception du Peregrine. Il pèse près de 76 tonnes, ce qui le rend environ 7 fois plus lourd que ses concurrents. Normal, me direz-vous, vu la taille de ce bolide. En effet, il mesure 24,5 mètres de large pour 24,5 de long et 5 de haut. À titre de comparaison, un Razor Helix, un autre vaisseau de compétition, c'est 9 mètres de large pour 12,5 de long et 3 de haut pour une masse totale de 12 tonnes. Les autres vaisseaux de course comme le M50, l'Archimède et le Fury Helix sont tous plus ou moins dans les proportions du Razor. Bien évidemment, dans le milieu du pilotage de vaisseaux, une masse plus importante a des répercussions sur les performances de l'appareil. Et pour le cas du Peregrine, cela se ressent notamment sur son agilité. Malgré 12 propulseurs de manœuvre, on constate un manque de puissance dans les poussées latérales et verticales, ce qui nous fait ressentir l'inertie du vaisseau dans les changements de trajectoire. En revanche, on note de bonnes vitesses de rotation sur ces trois axes pour un engin de sa taille. Le plus agréable, c'est son réacteur principal qui n'a rien à envier à la concurrence. Sa puissante propulsion nous permet d'atteindre une vitesse max de 1448 mètres par seconde. La vitesse SCM est quant à elle atteinte à 267 mètres par seconde. Pour vulgariser, le Peregrine, c'est un mélange entre l'agilité d'un sabre classique, les vitesses de rotation d'un P72 Archimède et la vitesse SCM d'un Razor Helix. Pour les composants, il est équipé de 2 générateurs de bouclier, de 2 centrales électriques, de 2 refroidisseurs et d'un moteur Quantum de taille 1. Par contre, il ne possède aucune arme. Niveau autonomie, le Peregrine embarque un réservoir d'hydrogène de 120 000 litres. Autant vous dire que vous avez plus de chances de vous écraser pendant une session de voltige que de voir son réservoir vide. Côté Quantum, il possède un réservoir d'environ 600 litres. Rien d'exceptionnel, mais essentiel compte tenu de son gabarit, puisque contrairement aux autres vaisseaux de course, il ne se chargera pas facilement dans un vaisseau de transport. On vous recommandera de remplacer le moteur Quantum de base par un voyage pour vous permettre de parcourir de plus longues distances. Pour être complètement honnête, à sa sortie, je n'ai pas compris le Peregrine. On nous met sur le marché un vaisseau rapide, mais plus lourd et moins agile que la concurrence. Quel est l'intérêt ? En plus de ça, il n'est pas armé, donc ça réduit aussi son utilité. Quitte à le dispenser d'armes, pourquoi ne pas lui retirer d'autres composants, comme les générateurs de bouclier par exemple, ce qui pourrait justifier un gain de poids et peut-être de meilleures performances aussi. Et la cerise sur le gâteau, c'est son prix. Sur le Pledge Store, il est vendu aux alentours de 205 €. À ce prix-là, vous pouvez presque acheter 2 M50 ou un Razor Helix plus un Avenger. Alors non, je ne recommande pas l'achat du Peregrine sur le Pledge Store. Par contre, l'acheter en jeu, oui, complètement. Pour les besoins de cette vidéo, je l'ai testé et j'ai appris à l'apprécier.
Même si ce n'est pas le meilleur vaisseau de course ou de low-fly, c'est quand même un bon vaisseau, très sympa à piloter. Et ça, on le doit surtout à sa verrière panoramique et sa forte accélération qui rendent les sessions de low-fly très agréables. En 3.24, le SAP Peregrine n'est pas encore achetable en jeu. Nous mettrons à jour la description pour vous informer du lieu et du prix de vente lorsque ce sera le cas. Pour conclure, si vous souhaitez un vaisseau rapide avec un style sportif reprenant les courbes des sabres phase 2, c'est vers le Peregrine que vous devriez vous tourner.